Troisième partie de Sartez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur. Cette semaine, c'est Philippe Corbet, directeur, metteur en scène, comédien au sein du Théâtre de l'Actavière. On va parler de toute la belle programmation dans quelques minutes. Quatrième partie de l'émission, restez bien avec nous. Et puis nous sommes avec Fernand Lejare. Bonsoir Fernand. Bonsoir à tous. Alors Fernand, ton challenge ce soir dans cette interview, ça va être de tordre le cou aux anglicismes. J'en ai pas fait encore. Mon Dieu, bah si. Ah bon? Bah si, tu viens d'en faire un là. Bon. Parce que challenge est un mot français. Alors prononcez-le en français. Ne mettez pas une patate chaude dans la bouche pour le prononcer. Bon, challenge, c'est comme ça qu'on dit alors. Là, on dit challenge, c'est un mot. Donc en fait, français. l'idée qu'on explique à Philippe et nos téléspectateurs, tu le dis régulièrement, il y a des mots qu'on prononce à l'anglaise, mais qui à la base sont de notre belle langue. Français, bacon, cottage. On va en proposer quelques-uns, c'est ça? On va en proposer. Supporter? Eh ben oui. On a le droit de dire supporter ou pas, non? Eh ben oui, supporter, ben oui, mais c'est pas un mot français hein, du tout. Ah. En français, on pourrait dire souteneur. C'est pas très joli. C'est pas très joli, ouais. C'est pas très joli. Mais en meunier, on dit un sourdossier. Un sourdossier, c'est quelqu'un qui soutient quelque chose. D'accord. Qui va soutenir. Donc on va devenir des sourds-dossiers pour le Mans FC ou l'équipe du MSV. C'est pas très joli non plus. Non, mais bon, pourquoi pas. Week-end, t'aimes pas les week-ends? Si, mais je préfère la fin de semaine, moi. Oui. Et je préfère encore en patois. Alors la sursemaine, on a la sursemaine. La sursemaine, c'était du lundi au samedi. Et l'épivaudage le dimanche. La sursemaine, ça veut dire que c'était une semaine un peu où on était en congé, non? Pas particulièrement, non? Pas du tout, non. T'as pas connu la période, ça se voit bien, mon petit. Ah bon? Ah non. Et donc le dimanche, alors? La sursemaine, c'était du lundi au samedi, on appelait ça la sursemaine. D'accord. Et l'épivaudage, le dimanche, c'était l'épivaudage, c'était le moment de repos, le moment où on faisait ce qu'on voulait, on était libre. Donc on retiendra fin de semaine. To boost. Ah ben l'épivaudage aussi, c'est joli, épivaudage. Oui, Hein? tout à fait. Hein? To boost. Ben oui, alors en français. Ah, booster, c'est ça, tu veux dire? Oui, on va se booster. ça veut dire coup de fouet. Ah, coup de fouet, ouais, c'est vrai qu'on quand peut le même garder. mieux de dire coup de fouet que. Et encore, en patois, c'est mieux encore. Récopire. Récopie, très bien. Ah ben no oui. way. En No français, way. impossible. Impossible, on le dit quand même là. Non. Bon. Non, parce qu'en patois, c'est même. On est proche, parce qu'on dit non frais. Non frais. Très bien. Un brunch, c'est sympa les brunchs? Hein? Mais un brunch, c'est quoi? Avec du bon bacon. Au départ, les brunchs, c'était manger les restes. Hein. Et chose qui est étonnante, c'est qu'en patois, on dit un brunch ou un bren. D'accord. Et je suis presque persuadé que le mot brunch vient, du patois branche. Parce que n'oublions pas que c'est quand même nous qui avons conquis l'Angleterre. On le rappelle à nos téléspectateurs. Ben non, faut leur dire de temps en temps. Ils sont venus aussi de temps en temps. Non, c'est les Plantagenets qui sont venus pour récupérer leurs terres. Mais... Bon, on va faire du shopping à présent. Eh ben non. En français, c'est faire les courses. T'es pas du tout d'accord avec moi, ça, c'est formidable. Ben non. Contredit souvent. Faire des courses. Et en patois, on dit accourser. On va accourser. C'est achalander, faire le chaland. Si tu veux. Faire le chaland. Griter? Gritteur. Gritteur, pardon. Oui, c'est vrai qu'on dit ça. Un gritteur, c'est quelqu'un qui accueille. Qui accueille. Alors, c'est quelqu'un, très précisément, qui va faire découvrir à un petit groupe de personnes ce qu'il y a sur sa commune, voilà. sur le lieu de... Et on a un mot en patois qui est adorable, c'est amioleur. Amioleur, c'est vrai que c'est plus joli. C'est très joli. Bon, tu vois, je valide. Agribashing, voilà, ça t'aimes pas trop non plus. Ah non, ça me... Quand j'avais vu ça chez nos amis du Maine Libre, là, j'avais envoyé un courrier en disant, mais attendez, vous êtes fous, quoi, c'est pas possible. Agribashing, c'est du dénigrement. Bon, bien sûr. Mais il y a mieux, en patois, on dit débertelé. Bah oui. Débertelé ou débigouané ou déchignoyé. Bon bah pourquoi pas, moi je serais beaucoup plus joli que agribashing, c'est parfait. On finit par une expression, on est pris par le temps. Que Philippe, il cause un peu patois quand même, c'est un peu l'objectif d'apprendre le patois à nos invités d'honneur. Philippe, je vous laisse la joie de lire cette petite phrase. Alors, s'il y en a qui venons nous débelteler,
je te vends les dépiolés, les dépoissonnés C'est pas évident. à sa poussure. C'est dur, hein. C'est un peu dur à prononcer. Ouais. Et à comprendre aussi, là, sur le coup. S'il y en Au a théâtre, qui on a l'habitude de répéter avant, Ouais, c'est donc, ça, je suis mais là, désolé, pas Philippe. direct. S'il y en a qui venant nous déberteler, je te vois les dépioler et les dépoissonner. Ah, ça poursuit, mon gars. Mais c'est très joli. Moi, je trouve ça très très beau. Mais tu traduis alors. Bah, bien Parce sûr, que on va je t'ai pas traduire dans quelques instants. Mais je laisse à Philippe. Pardon, je t'ai pas mis les traductions. Là. Mais non, je sais, d'habitude tu me les mets. T'es le seul normalement. S'il y en a qui viennent nous embêter, S'il y en a qui viennent nous embêter, c'est mon oreillette. hum, On va les sortir. Ouais, on va les sortir. on va les déberteler, c'est-à-dire qu'on va certainement un petit peu les abîmer physiquement. D'accord. Alors les dépioler, c'est encore plus grave, ça, parce que c'est leur enlever la peau. Ah d'accord, ok. Ah, Bon, tu c'est vois. imagé tout ça. Ah oui, D'accord. hein. Et les dépoissonner, bah, en fin de compte, ils vont pas ressortir vivants, quoi. Hein. Ah, c'est Bah, je suis violent. ravi qu'on finisse là-dessus, Fernand. C'est formidable. Il y en a encore une autre. Bon, on n'a après. pas le temps. T'en veux une? C'est- Bon, allez, c'est mettez de- la deuxième, c'est C'est parti. de plus en plus court, mon Non, petit. allez, on y va, on est en retard. Donc celui-ci, c'est parti. Tu nous lis et tu nous le banquier traduis. du comice, on le t'est point à la diète. On le t'est bien rabouillé à se faire péter la sous-ventrière. Ben dommage de ne point avoir les boyaux plus longs. Alors, Ah, ben, on comprend le sens. oui, hein, on comprend ouais. le sens. À trop manger, Non, on était. c'est-à-dire qu'au banquier comice. du comice, on n'était pas à la diète, hein, on a bien mangé. Mmh. Et on était plus que bien mangé, on avait le ventre gonflé à se Bien. faire péter la Voilà. sous-ventrière. Hein. Et Bien alors, reçu. cette expression, moi je l'adore, c'est bien dommage de ne pas avoir les boyaux plus longs. Eh ben, on a eu raison de la faire puisqu'on va conclure Ben, voilà. là-dessus. C'est très bien. Bon, voilà, Merci ben, Fernand les d'être enfants. venu. Je t'embrasse de Châtellon-Saunois. J'oublie pas, et puis je vous dis à bientôt. À Alors, bientôt pour de nouvelles aventures. Pour de nouvelles aventures. Je ferai plus court la prochaine fois pour. Merci Fernand. Philippe, une page de pub, on se Vous êtes retrouve dans quelques adorable, instants. Très bien. La programmation de l'Actalia, c'est juste après une page de pub. À tout de suite.